Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter un petit look pour les fêtes d'été, donc tout ce qui est baptême, anniversaire, mariage et autres fêtes qu'on peut faire l'été. Donc déjà en premier lieu on va s'occuper de mes cheveux parce que ça c'est pas possible. Bon allez, 1, 2, 3. Et voilà, la magie du montage. Si mes cheveux se lissaient vraiment aussi vite, je pense que je les lisserai tous les jours. Déjà pour commencer, je vais venir appliquer ma base. Donc celle-là c'est la Infaillible de L'Oréal. Je l'ai eu à Stocomanie pour 3 €. Je ne sais pas combien elle vaut sur le site. Mais il faudra que je me penche un peu plus sur ce magasin parce qu'il y a des trucs vraiment sympas. Je vais commencer par les yeux, on ne sait jamais. Je pense pas qu'il va y avoir des chutes, mais dans le doute. Ah, j'ai toujours pas lavé mes pinceaux. Bravo Noémie. Déjà, je vais venir unifier ma paupière. Donc je vais prendre un anti-cerne. Donc là, c'est le Stay Naked de Urban Decay. Donc je vais venir prendre la teinte Tempera de la Soft Glam. Elle est vraiment cracra ma palette. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière pour l'unifier. Je crois que les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est celles où je vois le pan. Tellement je m'en suis servi de ces palettes. Et le beige, vous voyez, il est super. Il unifie très bien ma paupière. Donc ensuite, je vais venir prendre la Naked de Urban Decay. Donc je vais venir appliquer la teinte Saucède en creux de paupière. Et je remonte un peu. Ensuite, je vais venir prendre la teinte I de Ville et je vais venir la mettre là en fait. Juste aussi dans le creux de paupière mais un peu plus défini. Elle est un peu plus foncée que la teinte Saucède, mais elle est pas mal. Bon, ça me rappelle l'époque où dès qu'il y avait une palette qui sortait, je l'achetais. Là, si vous savez, toutes celles qui me donnent envie. Donc je reprends mon ancien pinceau avec lequel j'ai utilisé la teinte Saucède et je viens estomper les deux entre elles, les deux couleurs. Donc je vais prendre la teinte Cheyenne et je vais venir la mettre en coin interne. Donc je vais venir mettre la teinte Glistering au milieu. Je prends avec le doigt. Je vais jusqu'à dans le coin interne. Voilà. C'est très joli, très nude. Je crois que si un jour je devais me marier, c'est un peu le style de maquillage que je ferais. Donc je reviens estomper autour de mes paillettes pour fondre les matières entre elles. Pour le fond de teint, j'utilise mon Always Fabulous de Bourjois. J'avais vu sur le site de Sephora qui faisait des promos sur les fonds de teint, mais forcément, quand c'était ma teinte, c'était pas en promo. Sinon, je crois que j'aurais acheté le Kat Von D, mais il me semble qu'il est un peu épais. Le nouveau de Rihanna, parce que le premier m'avait fait des boutons, donc j'aurais bien aimé tester le nouveau. Je crois qu'il y avait le Zoeva aussi qui est en promo, il m'intéresse beaucoup, mais c'était pas ma teinte. Là, pour l'instant, je me maquille pas trop, vu que c'est l'été. Ah, je suis encore blanche, voilà. On viendra réchauffer tout ça. Donc je vais prendre mon anti-cerne Stay Naked. Donc je vais l'appliquer dans le creux. Voilà. J'ai un pinceau. À chaque fois j'oublie. En fait j'avais vu celui de Zoeva en forme de doigt, vous savez, c'est Mimi Signature qui en avait parlé. Mais je ne l'ai pas trouvé sur Sephora. Et quand j'ai vu celui-là sur Beauté Privée, je me suis dit bon allez vas-y. On essaie. Et franchement, c'est la première fois que je m'en sers, il est pas mal. Hein.
Je vais venir étirer la matière qui reste sur mon pinceau. J'utilise toujours pareil, hein. J'utilise mon trio de Benefit, c'est pour ça que je vous le dis pas. Je vais surtout bien les remplir. Voilà. Moi je pense, là je suis dans un truc baptême, genre t'es la marraine, ou mariage t'es la mariée, ou t'es la témoin. Et même si j'adore me maquiller et tout, je pense que si un jour je dois me marier, je miserai quand même sur un maquillage assez naturel. Si un jour je me marie, j'aimerais un mariage... Ouais mais après on va me voler mon idée. J'aimerais un mariage champêtre, déjà. Et j'aimerais me marier dans un mas. Avec un petit kiosque. Mais par contre, voilà, je veux un mariage champêtre avec, du coup, dans un mas, avec le petit kiosque, la calèche, tout ça, mais je veux une robe de princesse. En fait, le seul truc qui fera tâche, ce sera moi, mais c'est pas grave. J'aime bien aussi les robes un peu bohème, fluides et tout, mais vu que je suis assez costaud, je me dis que ça m'irait pas. Mais bon, on n'en est pas encore là, on a le temps. On va faire un peu de contouring, mais vraiment vite fait. Où j'ai mis mon contour. Ah. Donc voilà, je vais venir prendre la palette Shade & Light de Kat Von D. Et je vais bien creuser mes joues. Je vais venir prendre ma poudre ensoleillante que j'ai eue dans ma box. Et je réchauffe le teint. Un peu sur le front. Que ce soit un peu raccord avec le reste du teint. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je viens balayer mon visage. Donc maintenant, je vais venir appliquer mon blush. On m'a donné ça. Donc je vais essayer de mettre ça sur mes joues. Bon, il y a de la poudre en dessous, alors... On vient estomper. Ouais. Au pinceau, ça se fond un peu mieux. Sans déplacer la matière. Donc je vais en mettre directement sur mon pinceau. Et on va estomper tout ça. Sur le bout du nez. Je vais venir mettre toujours mon Bloom, mon mini Bloom de Natasha Denona. Je le mets entre le blush et le bronzer. Il est vraiment trop beau. Je vais venir poudrer mon teint avant de mettre l'highlighter. Donc je vais prendre ma poudre de Laura Mercier. Là je vais venir finir le maquillage des yeux. Donc je vais faire le ras de cils. Donc je vais fixer mon teint avant de mettre mon mascara. Donc j'utilise toujours le même spray. D'ailleurs il va falloir que j'en rachète un autre parce que il est presque fini celui-là. En attendant, je vais venir appliquer mon mascara. Sans surprise, c'est le Size Up de Sephora. Bon, c'est un peu bavé parce que forcément, comme j'ai pas fait de trail liner, on voit un peu en haut. Donc j'attends que ça sèche et je viendrai l'enlever. Et je vais venir mettre le Gold Pop. Je m'en suis moins servi que l'autre. J'aime bien mettre de l'highlighter comme ça, mais en fait je me suis rendu compte que mon nez n'était pas droit. Donc j'évite.
C'est pour ça aussi que je fais pas de contouring de nez. On m'a déjà demandé. Parce que mon nez n'est pas droit. Je vais venir enlever tout ce qui a dépassé. Donc on attend que ça sèche. Et avec le goupillon on passe. Et en 2-2 c'est parti. J'en ai vraiment foutu partout. Et je vais venir mettre celle-là là en coin interne. Pour donner un point de lumière au maquillage. Je vais venir en mettre sous l'arcade sourcilière. Voilà, j'ai dit que je voulais pas ressembler à une double facette, je mets de la paillette partout, ça y est. Pour les lèvres, je crois que je vais partir sur lui là, le vin de Golden Rose. Bon, je dépasse un peu. Mes lèvres du haut, elles sont vraiment trop fines comparées à mes lèvres du bas. Ouais, donc du coup, je vous disais, j'ai l'arc de Cupidon qui est vachement marqué. Donc des fois, je le fais bien marquer, des fois, je triche un peu comme là. Et j'ai les lèvres du haut vachement fines comparées à celles d'en bas. Parce que quand j'étais petite, je me suis mangé une statue dans la maison. Je courais pour ranger le téléphone et j'ai glissé sur le tapis. Je me suis pris... Je me suis cognée comme ça là sur la lèvre du bas. Du coup, elle a enflé, j'avais un gros œuf et j'ai toujours une boule. Donc je n'ai pas besoin de faire d'injection en bas, mais en haut, il faudrait que je fasse des injections là pour un peu rattraper la taille de ma lèvre. Mais j'ai trop peur des aiguilles. J'ai fait juste une demi-queue toute simple avec un petit chouchou rose. Ensuite, j'ai mis des petits clous et mes créoles. J'ai accessorisé aussi avec un petit collier perle, donc vous pouvez superposer, mettre un collier un peu plus long aussi. Après, on peut aussi mettre des bagues. Bon, pour l'instant, j'ai que celle-là. Ma bague de fiançailles, elle me va plus. Donc on peut aussi accessoiriser avec des petits bijoux, ça donne beaucoup d'allure à la tenue. On peut aussi mettre ce genre d'accessoires, mais moi j'ai les cheveux trop épais. Sinon on peut aussi mettre des couronnes de fleurs et tout, c'est très joli. Ça fait très années 90. Donc voilà le petit maquillage que j'ai réalisé pour un événement cet été. Bon, faut mettre du gel parce que là les bébés cheveux ça va pas. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner. Surtout mettez la petite cloche comme ça vous ne louperez pas les vidéos. Je vous rappelle, c'est le mercredi à 10 h et le samedi à 14 h. En attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!